Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire de la peinture qui gonfle. Donc il vous faut un petit pot, une cuillère, de la levure chimique, du sel et de la farine. Donc vous prenez une cuillère de farine. Bon, je vous promets, c'est pas un cours de cuisine, hein, c'est pas mon genre. Une cuillère de sel fin. Vous prenez un tiers de cuillère de levure chimique. Hop, je vais en mettre un peu plus. Voilà, pour que ça gonfle bien. Vous mélangez tout ça. Vous mettez un petit peu d'eau. Donc, il faut que vous ayez une texture un peu onctueuse. Peut-être encore un petit peu épaisse. Il faut quand même que ce soit pas liquide, hein, mais un peu velouté. Qu'on puisse quand même l'étaler. Si c'est trop épais, vous l'étalerez pas. Voilà, là c'est pas mal. Un peu comme un yaourt. Non, un peu plus liquide qu'un yaourt. Et là-dessus, vous prenez du colorant. Hop. Et vous mélangez. Voilà, ici, j'ai du bleu. Vous répétez l'opération pour chacune de vos couleurs. Donc là, j'ai mon bleu. Et je m'étais déjà fait du vert. Ok. Donc voilà. Après, bah, vous commencez votre peinture. Donc, vous en mettez pas mal. Hein. Si vous n'en mettez pas beaucoup, ça ne va pas gonfler. Donc, hop. Donc, j'ai repris un dessin qu'on a fait ensemble sur un précédent tuto. Et vous peignez. Donc, n'hésitez pas à avoir plusieurs pinceaux, notamment pour les petits endroits, pour pas déborder. Ben voilà, comme ça j'ai débordé. Donc hop, je vais le mettre de côté. J'ai un grumeau. Voilà. Vous peignez tout votre personnage comme ça. Et après, le principe, ça va être de cuire notre... On va essayer de faire un peu... Alors, n'hésitez pas à multiplier les couleurs. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais plus vous aurez de couleurs, plus vous aurez de nuances. Vous pouvez aussi faire, par exemple, un bleu clair, un peu plus foncé en mettant plus de... couleurs. Hop, je remélange mon vert, qui est peut-être encore un petit peu épais. Donc, vous voyez, mon vert, je l'ai fait avant. Du coup, il est déjà un petit peu en train de gonfler. Je vais le remouiller un petit peu. Voilà, pour lui donner une texture plus souple. Hop. On va essayer de faire des dégradés aussi. Voilà. Vous allez vous casser la figure. Donc, prenez un dessin qui n'a pas trop de détails, hein, parce que la peinture est quand même un peu épaisse, pas forcément évidente à poser. Hein. Mon bleu est plus facile, je l'ai un peu plus mouillé. Vous voyez, hop, on peut faire des dégradés. Ouais, vous voyez, moi je manque de couleur quand même. Hein. De nuances, c'est pas assez. Hein. J'ai des radines sur ce coup-là. La semaine dernière, j'ai pas fait ce tuto-là parce que j'avais pas de farine.
Et là, j'ai fait que 2 couleurs parce que j'ai plus beaucoup de sel. Pas très bonne pour aller faire les courses, Virginie. C'est pas trop mon truc, je préfère dessiner. Petit pinceau. Voilà, donc vous voyez, il m'aurait fallu un peu de rose pour mettre dans la bouche. Il m'aurait fallu une couleur pour faire les yeux. Bon, c'est pas grave, quand tout sera sec, je finirai avec un feutre noir pour faire un peu les petits détails. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu... Hop. C'est pas bien remélanger à chaque fois. Mon verre manque d'eau, j'ai vraiment l'impression. Vous voyez, je mélange un peu, dégradé. Donc pour faire mon verre, j'ai pris du bleu et du jaune au niveau de mes colorants alimentaires. Donc si vous mettez, j'ai un vert très clair parce que j'ai mis beaucoup de jaune et peu de bleu. Si vous voulez une couleur bleu, un vert plus franc, un vert plus foncé, vous mettez plus de bleu. Mais vous partez toujours, vous démarrez toujours de la couleur la plus claire. Donc de toute façon, vous commencez par mettre du jaune et petit à petit du bleu. Parce que si vous faites dans l'autre sens, vous allez vraiment pouvoir mettre beaucoup de clair pour cacher le foncé. Donc on commence toujours par mettre la couleur la plus claire. Ici le jaune. Et là-dedans, j'y remets petit à petit du bleu pour qu'il soit de plus en plus foncé jusqu'à ce que ça me plaise. Allez-y vraiment petit à petit pour avoir un résultat qui vraiment correspond à ce que vous avez envie. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre bien des épaisseurs hein, pour que notre peinture gonfle en définitive. Voilà, donc à la fin, vous la passez au micro-ondes, à peu près 30 secondes. Donc elle va gonfler, elle va durcir. Et hop, je remélange à chaque fois. Et si les 30 secondes ne suffisent pas, vous n'hésitez pas à remettre 30 secondes de plus. Toujours en surveillant quand même. Hein. Ne laissez pas cramer votre papier au micro-ondes. Voilà, hop. Et après, je fais le corps de la même manière. J'essaye d'alterner les couleurs pour pas que ça se confonde. Je vous publierai le résultat sur notre page Facebook, on s'en mêle des pinceaux, pour que vous puissiez voir le résultat une fois que je l'aurai cuit et une fois que je serai revenu un peu faire les finitions. Vous voyez, si j'avais eu par exemple aussi du rose, j'aurais pu faire les ongles de ces pattes en rose, ça aurait pu être joli. Donc vous voilà, faites-vous au moins 3-4 couleurs. J'aurais pu faire un rose, j'aurais pu faire un jaune. Hop. Remélanger à chaque fois. Voilà. Faites des dégradés, n'hésitez pas à les dégrader, c'est toujours joli. C'est jamais trop, quel que soit ce que vous dessinez. En faisant des dégradés, vous avez toujours un résultat plus beau, plus abouti. Voilà, donc je mets bien des quantités. Je suis toujours en train de vous dire en cours, ne mettez pas trop de peinture, ne faites pas des pâtés, ne faites pas des rayures. Là, je vous dis l'inverse. Allez-y, lâchez-vous. Faites-moi des épaisseurs. Hop. 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 Et on va finir avec un petit peu de bleu. Essayez de ne pas laisser de blanc. Regardez, vous voyez ici, il y a des blancs là. Essayez de venir toujours les compléter, tout boucher avant de le cuire. Voilà, hop, hop, hop. Les endroits où on voit le blanc au travers aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de peinture. Vous en remettez un peu.
Et également, ça je vous le ferai au feutre noir. Vous pouvez revenir faire un trait en bas, enfin des traits pour le poser. Dès que vous faites un dessin, il faut que vous posiez votre élément. Là, pour l'instant, mon éléphant, il vole. C'est Dumbo. Il faut faire quelques traits, là, pour faire une ombre, pour le poser sur le sol. Ok? Voilà, là, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à remettre un peu dans les trous, les endroits plus clairs. Et je vous mets sur Facebook le résultat avec le lien pour venir faire ce tuto. Je vous embrasse!